c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao. Prenons garde aux petits ours pandas. Prenons garde aux petits ours pandas. Roule, roule, continue, continue. J'ai gagné Tao Tao. C'est mon cerceau qui est allé le plus loin. Oui. Attends une minute. Attention. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, Oh. oh. Maintenant, c'est à moi de jouer. Tao Tao, venez manger. Oh oui. Je vous souhaite bon appétit. Oh, merci. Qu'est-ce que vous attendez? Servez-vous. C'est Oui, appétissant. Merci, maman panda. Ah ouais, Kiki, je ne l'ai pas encore vu aujourd'hui. Je ne sais pas, ce petit cours du matin jusqu'au soir, je ne le vois presque jamais. Hein? Kiki! Maman! Maman, viens à mon secours, j'ai peur! Saute, je vais t'attraper. J'ose pas, maman. Oh, il est là-haut. Saute, Kiki! N'aie pas peur, il ne t'arrivera rien. Oh là là. Combien de fois devrais-je te dire de ne pas aller jouer au milieu de ces rochers? Tu n'écoutes jamais ce qu'on te dit. Oh, si, tu sais jamais de me gronder, maman. Eh oui, tout ce qui est défendu est intéressant. Tu crois? Oui, Oh, je ne suis pas de cet avis. tu ne dis pas toujours ça. Venez, je vais vous raconter l'histoire de Malik et de Maxilette que Kiki doit écouter avec attention. Car Maxilette lui ressemble. Elle n'obéissait jamais à ce que disaient ses parents, mais un jour elle le regretta amèrement. Elle pensait en savoir plus que son père et c'est ainsi qu'elle alla inutilement au-devant d'un grand danger. Maxilette était une jeune loutre qui vivait sur une petite île au milieu de l'océan. Son père était le maire d'un petit village au bord de l'eau et Maxilette était sa fille unique. Bonjour, Maxilette. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche des moules comme toujours. Ah bon? Fais attention, Maxilette! Ne va pas trop profond, c'est très dangereux! N'ayez pas peur, je suis prudente. Nous rentrons à la maison. Viens-tu avec nous? Non, je rentrerai plus tard. À tout à l'heure, Maxilette! Oui, à tout à l'heure. Tous ces coquillages. Oh, ils brillent.
C'est sûrement le fameux ravin des coraux. Oh, c'est aussi beau que le disent les anciens. Que c'est joli. Où as-tu trouvé ce corail? Hélas, je ne peux pas vous le dire. Pourquoi pas? Nous le répéterons à personne. Non, c'est mon secret. Maxilette. Non, je ne dirai rien. Maxilette, Oui? où as-tu trouvé ces coraux? Ils ont l'air très beaux. Tu vas me dire la vérité. As-tu été les prendre dans le ravin des coraux? Oh, je... Je te répète que tu ne dois jamais aller dans le ravin des coraux. C'est un endroit très dangereux. Malik, le méchant dragon vit dans le ravin des coraux. Papa, le ravin des coraux est un endroit magnifique. Je ne comprends pas pourquoi vous avez tellement peur d'y descendre. Je suis certaine qu'il n'y a pas de danger. Maxilette, écoute-moi bien, mon enfant. Dans ce ravin des coraux, il y a une caverne où il habite. Et quand on s'en approche et qu'on le dérange, il devient furieux. Tâche de comprendre, Maxilette. Il déchaîne les flots de l'océan qui écument et qui nous interdit d'aller à la pêche. Pardonne-moi, papa, j'ignorais cela. Je te remercie de m'avertir. Sois raisonnable, Maxilette. Malgré tout, Maxilette ne pouvait s'empêcher de rêver à la beauté du ravin des coraux. Elle brûlait du désir d'y retourner. Aura, sais-tu qui est cette jeune beauté? Oui, c'est Maxilette, la fille unique de Sunda. Il est le maire du village des Loutres, là-haut sur la petite île. J'imagine que ma sœur était tout aussi belle que cette Maxilette. Le roi Aura avait perdu sa femme et sa fille quelques années auparavant. Il était resté seul avec Malik, son jeune fils. Il aimait Malik plus que tout au monde. Il l'aimait tellement qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour lui. Je désire parler au général. À cette heure-ci? Mais pourquoi donc, père? Oui, immédiatement. Va le chercher, Malik. Mais papa... Obéis, Malik. Est-ce au sujet de cette jeune loutre? Tu as deviné, je viens à l'instant même de comprendre quelque chose. Tu es toujours seul, elle va te tenir compagnie. Mais papa, elle a sûrement là-haut sur l'île toute une famille et des amis. Pourquoi voudrait-elle venir vivre ici? Mon fils, ne t'inquiète pas pour elle et laisse-moi en décider tranquillement. Papa, j'espère que tu ne commets pas une erreur. Bonjour, général. Je t'ordonne d'amener au palais la fille de Sunda qui doit nager dans les environs. Surtout, tâche de ne pas bousculer cette petite. Je ne connais rien de plus beau au monde que ce ravin. Ah, je ne peux pas croire qu'un dragon vive dans un tel paradis. Pourquoi ai-je fait cette promesse à mon père? Je suis stupide. Mais ce qui est dit, je rentre. Où vas-tu ainsi, jeune personne? Reste là! Ne bouge plus d'où tu es.
Enfin, elle se réveille, papa. N'aie surtout pas peur. Mais où suis-je? Mais au paradis, mon enfant. Tu peux souhaiter ce que tu voudras, tu l'auras. Tout ce que je voudrais? Oh, je veux retourner chez moi. Non, non, mon enfant. C'est le seul vœu que je ne peux satisfaire car telle est ma volonté. Pitié, je veux retourner chez moi. Tu es ici comme chez toi, car dorénavant, je te considère comme ma fille. Désires-tu des émeraudes, des rubis ou des diamants? Il te suffit de me dire ce qui est le plus cher à ton cœur. Je peux lire dans tes yeux tout ce que tu souhaites. C'est vraiment tout. Rien d'autre. Vous n'avez rien appris à son sujet. Non. Mais pourquoi nous fait-elle supporter cette angoisse à sa mère et à moi? Papa, j'espère que tu me pardonneras. À présent, je comprends que tu ne voulais que mon bien. Oh. Maxilette. Tu as l'air tellement triste. Je suis venue pour te présenter mes excuses, Maxilette. Mais en vérité, ça n'est pas ma faute. Mon père, tu comprends, il voulait me faire plaisir car je suis un enfant solitaire. J'avais jadis une petite sœur. Elle est morte. Elle était aussi jolie que tu l'es. Mon père, en te voyant, a pensé à elle. Crois-moi, Maxilette, en vérité, il ne te veut que du bien. Je t'assure. Maxilette eut pitié de Malik. En fait, elle était elle-même très malheureuse et elle le comprenait d'autant mieux. Pauvre Malik. Si tu aimes les coraux, ici, tu seras contente. Ils viennent des mers du Sud. Suis-moi. Mon grand-père a commencé la collection et toute la famille en est très fière. Dans notre océan, il n'y en a pas de si beau. Je n'en ai en effet jamais vu de pareil et j'ignorais que cela puisse Je exister. te crois. Que c'est beau, C'est j'ai vrai, hein. l'impression de rêver. Oh, si je pouvais seulement montrer cela à tous mes amis, ils seraient émerveillés. Voyons, cesse de rire ainsi, Malik. Tu as eu une bonne idée, Aura. Ces deux-là sont heureux. Voilà à nouveau des rires d'enfants dans mon palais. De la sorte, je suis vraiment comblé. Oh, j'abandonne, je suis fatiguée. Malik, viens mon petit. Maxilette, je suis étonnée. Depuis que tu es là, mon père est tout à fait transformé. Il est bien plus gentil. À présent, c'est à toi. Tu dois me chercher. Ferme les yeux, je vais me cacher. Oui. Oh, je suis désolée, j'ai pas réfléchi.
Cher papa, chère maman. Que dis-tu? Que je renvoie Maxilette chez elle et pourquoi cela? Papa, Maxilette ne se sent pas chez elle ici. Elle s'ennuie, elle veut revoir ses parents. Elle est très malheureuse. Ne dis pas de sottises, on lui donne tout ce qu'elle veut. Non, car ce qu'elle désire par-dessus tout, c'est de revoir ses parents. Tu dois le comprendre. C'est normal. Suffit! Je ne veux pas en entendre davantage. Maxilette restera ici. Malik, tâche de faire confiance à ton père. Dans très peu de temps, elle aura oublié ses parents. Oh, qui va là? C'est moi, Malik. Ah oui, Malik, que viens-tu faire ici? Je vous ai apporté du vin. Oh, merci, c'est une bonne surprise. Je tenais à vous remercier. Pourquoi? Parce que vous avez capturé Maxilette, nous sommes tous très heureux de l'avoir avec nous. Nous l'aimons bien. Une récompense pour moi? C'est fantastique, c'est vraiment fantastique. Oui, hein? Maxilette, réveille-toi vite. Malik, que se passe-t-il? Chut, ne parle pas si fort. Je t'expliquerai plus tard. Allez, viens, suis-moi. Oui, mais... Où veux-tu donc m'emmener, Malik? C'est le milieu de la nuit. Je leur ai offert du vin et maintenant ils le cuvent. Si rien de fâcheux ne se produit, tu es maintenant en sûreté. Je suis désolée que tu... Merci beaucoup, Malik. Mais je me fais du souci pour toi. Que vont-ils te faire? Mon père va se mettre fort en colère, mais il se calmera vite. Tu vois, je trouvais ça injuste. Il n'avait absolument pas le droit de te retenir contre ta volonté. Oh, Malik, je te remercie. Viens, faut qu'on se dépêche. Évidemment, j'aurais dû m'en douter. Malik s'est rebellé contre mes ordres. Général, je t'ordonne de venir immédiatement me voir. Je veux que tu me donnes une explication. Grand roi, c'était un vrai délice. Si vous voulez savoir comment votre vin a été apprécié, je peux vous assurer que... Cesse de dire des inepties, tu n'es qu'un imbécile. Tu les as laissés sortir tous les deux, ramène-les. Je veux que tu les retrouves vite. Mon fils et Maxilette. Poursuis-les, rattrape-les et ramène-les-moi. Oh oui, je suis de retour. Mais c'est Maxilette. Mais personne ne pensait que tu reviendrais. Va vite apprendre la nouvelle à Sonda. Tu devrais avoir honte. Tu me déçois, Malik. Et crois-tu que tu lui aies rendu service? Oh, le dragon sous-marin. Maxilette, reviens vers moi, veux-tu? Malik, amène-la ici. Obéissez, il ne vous arrivera rien. Nora, je veux rester ici. Tu lui désobéis? Je ne tolère pas qu'on me contredise et je vais devoir sévir. Je vais vous faire une proposition. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais organiser un raz-de-marée et je vais détruire votre petit village aussi tranquille et si joli. Je t'en prie, papa, n'en fais rien. Maintenant, écoute-moi bien, mon cher garçon. Tu amènes la petite ici.
Et je suis disposé à te pardonner, en acceptant également d'oublier ce que tu m'as fait. Tu ne veux pas ou tu ne peux pas comprendre, papa. Maxilette est ici chez elle, avec sa famille. Ça m'est égal, Malik. Ce que j'exige, c'est uniquement pour toi. Si tu veux me faire plaisir, tu dois la laisser libre. Me contredis pas tout le temps. Maxilette! Maxilette! Oh, zut. Ah, tu es de retour, mon enfant, j'ai du mal à le croire. Oh, maman, papa, ne vous approchez pas. Tu vois, Je vous papa, en prie, ce sont les restez où parents vous de êtes ici, Maxilette. c'est Tu dangereux. ne peux pas la leur enlever de force. Ils aiment leur fille. Pourrais-tu me laisser partir? Pourrais-tu m'oublier facilement? Tu viens de me convaincre, Malik. Bizarre, mon petit garçon est devenu grand et je m'en étais même pas encore vraiment rendu compte. Maxilette, retourne avec tes parents et sois heureuse. C'est une décision que je prends à regret, mais qu'importe. Ah, merci, papa. Viens maintenant, nous n'avons rien à faire ici. Oui, papa, j'arrive tout de suite. J'ai craint un instant que tu m'abandonnerais. Voyons, papa. Merci, Malik. Tu n'as pas à me remercier. Je viendrai te voir aussi souvent qu'il le permettra. Au revoir, Maxilette. Au revoir, je viendrai chaque jour sur cette pierre et je t'attendrai. Au revoir. Malik tint sa promesse. Il vint voir Maxilette aussi souvent qu'il put, et Maxilette se permit même de lui faire une visite. Et elle est nouveau allée dans le ravin des coraux? Oui, mais elle n'était pas très à l'aise car elle avait malgré tout peur du dragon. C'était quand même pas très raisonnable. Je préférerais qu'au lieu de critiquer Maxilette, tu réfléchisses un peu à tes propres sottises. À cause de cette histoire, nous avons tous oublié de manger. Puis-je vous servir encore? Les soucis sont pour nous. La prochaine fois qu'un des enfants viendra me réclamer une histoire, je lui raconterai celle du jeune calife qui est devenu légendaire à Bagdad. Il arriva à ce calife une extraordinaire aventure. Un méchant magicien put le convaincre de goûter à une poudre magique. Et c'est ainsi que ce calife et son vizir furent transformés en cigognes. Ils s'imaginèrent tout d'abord que leur nouvel aspect leur permettrait de beaucoup s'amuser. Mais ils durent bientôt déchanter. Nous vous raconterons pourquoi la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est